Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Dieu Cyclone déchire Fleur de Lys, Amazon et Papy de Longchamp. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Il s'agira de vous dire pourquoi est-ce que le Dieu Cyclone, l'ex-mari de Lady Ponce, est sorti pour mettre certains points sur les i. Ensuite, nous allons commenter les propos Ndjangi de Dieu Cyclone vers Fleur de Lys, Papy de Longchamp et Amazon. Et pour finir, nous allons tout simplement vous donner l'avis de Dieu Cyclone sur la situation actuelle de Coco Lago et de Lady Ponce. Bien. Tout d'abord, avant de planter le décor, je vous invite massivement à vous abonner sur la page Les plus belles influences du net. Là-bas, ce sont des personnes qui veulent perdre du poids. Ce sont des personnes qui veulent connaître des petites astuces, surtout les femmes, surtout les femmes parce que ce sont les astuces de gommage, les montées, c'est descendu. Mais bref, surtout le poids. La dame vous montre exactement ce qu'elle fait pour perdre du poids. Elle n'est pas là pour vous raconter, pour vous dire ce que vous devrez faire pour perdre du poids. Non, ce qu'elle fait, elle montre et de temps en temps, elle monte sur la balance. Le mois dernier, elle a voulu perdre 10 kilos, mais elle a perdu 9 kilos. Elle était même fâchée parce qu'elle applique certaines règles très claires. Ce n'est pas une affaire de quantité parce qu'elle mange beaucoup et je crois qu'elle mange même plus que vous, mais il s'agit de la qualité de l'aliment qu'elle mange. Je rappelle ici qu'elle mange africain et européen. Mais bref, pour vous voulez suivre comment est-ce qu'elle fait pour perdre autant de poids durant les mois, voilà, parce que lorsqu'elle arrête aussi, c'est comme ça que ça s'arrête. Mais pour bien suivre le régime, pour bien suivre comment est-ce qu'elle se comporte, ce qu'elle mange, il faut tout simplement vous abonner sur sa page et vous n'allez plus recourir à certains produits qui se vendent sur la toile. Les plus belles influences du net, je vous mets le lien en description de la vidéo sur YouTube et sur Facebook. Et c'est une page dont on va parler dans les jours à venir. Alors, on va enchaîner avec le décor concernant la situation Dieu Cyclone, Fleur de Lys et Papy de Longchamp. Tout part du moment où lui-même, le Dieu Cyclone, a appelé sa femme. Il était encore avec sa femme Lady Ponce. Je crois qu'actuellement on n'a pas encore vu un papier qui circule sur la toile parce que le Japon ne nous a pas trouvé. Déjà ils sont divorcés, mais ce qui est sûr, on sait qu'ils ne sont plus ensemble. Donc on va supposer que c'est l'ex. Sur le papier, ils sont peut-être encore mariés. Moi je dis peut-être parce que je ne connais pas. Peut-être ça s'est passé en solo, les gens n'ont pas su. Mais ce qui est sûr, on sait qu'il n'y a plus de relation entre les deux. Donc à ce moment-là, Lady Ponce était encore la femme de Dieu Cyclone. Elle reçoit un coup de fil du monsieur qui dit que j'ai une amie de depuis 20 ans qui est actuellement en train qui m'a appelé en fait et qui veut, c'est un abri quelque part. Notre maison que tu connais située comme ça, ta maison en fait que tu connais comme ça, comme elle est libre, je crois que Coco Lago peut utiliser la maison pour le moment. Voilà d'où part les choses. Je vais un peu sauter certaines étapes parce que j'ai bien planté ce décor dans certaines vidéos précédentes sur la page. Donc on est entré dans l'année 2020. Lorsque Coco Lago commence à faire le versement de certaines choses, je rappelle qu'il y a eu certaines choses aussi qui se sont passées avant que Coco Lago se mette à verser, mais je ne vais plus m'attarder là-dessus. J'avance maintenant aussi jusqu'en 2021. Les dernières vidéos en date de Coco Lago, c'était en décembre 2021, parce qu'au cours de l'année, elle est sortie, mais elle mettait toujours des écarts, elle faisait un peu de repos avant de revenir. Nous sommes maintenant en 2022, lorsque Coco Lago ressort de nouveau et intitule sa nouvelle série Les Neuvaines. Elle était déjà vers la 18e, 19e neuvaine comme ça, avant que Dieu Cyclone, je crois qu'il est passé là-dedans. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu Cyclone sorte pour parler de cette affaire? Parce que si Coco Lago a fait autant de neuvaines et que Dieu Cyclone lui n'a rien dit, peut-être c'est pour quelque chose. Tout simplement, c'est parce que la fille qu'on appelle Coco Lago est devenue la capi des capis parce qu'elle porte le brassard sur la toile. Elle a décidé, elle a menacé les blogueurs et blogueuses Mbrakata de Facebook de ne pas se mêler de son affaire. Et c'est comme ça que la plupart ont respecté. Il y a des gens qui ont parlé de cette affaire, mais c'était les blogueurs et blogueuses de seconde zone. Quand elle s'agressait à certains blogueurs, on connaît bien, c'est la team, c'est la Champions League, les Tata Linzomé, les Valérie Amoué consorts, beaucoup de personnes. Bon bref, elle faisait savoir à ceux qui ne devaient pas parler pour sa cause de se taire une fois pour toutes. On a vu des gens comme Amazon proche de Lady Ponce actuellement parce qu'il faut rappeler ici qu'en 2020, Amazon était celle-là qui était en première ligne pour détruire Lady Ponce, pour détruire l'Olympia de Lady Ponce. Maintenant que Lady Ponce et elle ont fait la paix et que Lady Ponce a tenu la main d'Amazon pour son dernier clip, je crois bien,
Amazon a pris les devants lorsque Coco Lago a commencé à verser dans ses neuvaines. Amazon a défendu Lady Ponce farouchement et les gens ont traité Amazon de bipolaire par rapport à ce qui s'était passé en 2020 comme je viens de vous rappeler. J'ai aussi suivi une petite vidéo de Tata Doudou dans laquelle elle était en train de répondre à Coco Lago. Je n'ai pas vu comment elle avait la vidéo entière du genre, elle avait framponné peut-être Coco Lago, bien elle avait parlé de l'affaire et Coco Lago semblerait qu'il avait répondu à Tata Doudou en l'insultant et Tata Doudou est venu aussi riposter. Il y a des gens qui ont parlé, comme je dis, c'était des gens de seconde zone, jusqu'au jour où quelqu'un de la Champions League, c'était récemment, ça fait peut-être 5 jours par là, Fleur de Lille entre dans l'affaire. Mais avant ces 5 jours en arrière, Fleur de Lille avait d'abord parlé de l'affaire, si je ne me trompe pas, au Canada. Elle est au Canada dernièrement. Elle a parlé un peu de l'affaire de Samy Diko. Et ce jour, elle a enchaîné beaucoup de vidéos. Et elle a parlé aussi de l'affaire de Coco Lago. Fleur de Lille était en train d'estimer que Coco Lago avait une réclamation légitime. Mais qu'elle devait aussi se rendre à l'Olympia. Pas Coco Lago. Et Fleur de Lille disait que malgré qu'elle est d'accord de la réclamation de Coco Lago, elle va aller à l'Olympia. Elle faisait la publicité de l'Olympia. Elle a même fait savoir à Coco Lago que ce qu'elle fait là était même trop bon parce que le fait de parler de Lady Ponce matin, midi, soir, c'était une sorte de publicité qu'elle était en train de faire à Lady Ponce. Coco Lago a suivi les directs de Fleur de Lille plusieurs fois et a lu les commentaires. Elle a constaté que dans les directs de Fleur de Lille, elle se faisait massacrer par les abeilles et certaines personnes. C'est-à-dire que Coco Lago était persona non grata là-bas. On l'insultait tellement. Ce qui a déplu à Coco Lago, elle a téléphoné à Fleur de Lille. Et Fleur de Lille plutôt, elle a fait un post plutôt sur Fleur de Lille, je vous l'ai dit, pour dire qu'elle devait finir avec elle dans l'une de ses neuvaines. Fleur de Lille a téléphoné à Coco Lago. Elles ont commencé à s'échanger, elles ont commencé à s'embrouiller. Et alors, Fleur de Lille a aussi décidé, il y a de cela 5 jours, de faire aussi sa part de neuvaine sur Coco Lago jusqu'à la gare. C'est-à-dire, tant que Coco Lago n'arrête pas, elle a prévu 21 jours et 12 heures, mais elle a après complété en disant, tant que Coco Lago n'arrête pas d'insulter Lady Ponce, elle aussi va seulement travailler les étoiles sur Lady Ponce, sur Coco Lago. On va revenir sur l'affaire des étoiles parce que quand il parle de ça, ça me rappelle les mots de Jesse Con. Qu'est-ce qui se passe donc? Jesse Con ayant vu tout cela, ayant été interpellé plusieurs fois aussi dans les directs de Fleur de Lille, ça il faut le dire, parce que Fleur de Lille a accusé Jesse Con dans ses directs d'instrumentaliser Coco Lago. Elle a fait savoir que le nouveau patron de Coco Lago, c'était Jesse Con, qu'il était derrière tout ça. Elle a fait savoir que Coco Lago avait décidé d'arrêter même les neuvaines récemment, mais Jesse Con avait dit à Coco Lago de continuer à clasher Lady Ponce, que c'était lui qui était derrière tout ça. Et quand il a fait son post, il a vu ce que Fleur de Lille est en train de raconter. Il connaît bien que Fleur de Lille, c'est bien vrai que depuis qu'elle a pris l'affaire, si ça bouge un peu, Coco Lago, ça agite un peu avec Fleur de Lille. Comme elle dit qu'elle a la télécommande et console, vrai, elle a fait un peu bouger d'une autre manière, puisque c'était un peu trop calme. Coco Lago avançait, elle tranquillement, il n'y avait pas de problème. C'était calme, voilà, il veut dire ça comme ça. Mais dès que Fleur de Lille est entrée dans ça, ça a créé un grand désordre. Jesse Con, ayant entendu beaucoup de choses chez Fleur de Lille, a décidé de sortir pour répondre et il a fait ce qu'on va appeler peut-être le 5 en 1 parce qu'il a ramassé une fois tout le monde. Tous ceux à qui il voulait répondre, il a une fois fait un direct général pour framponner tout cela et on va maintenant tenir les propos de Jesse Con envers ces personnes. Voilà en quelque sorte pourquoi le Jesse Con est sorti. Surtout que avant sa sortie, lorsqu'il a fait son post, Fleur de Lille a fait un direct par rapport à son post et a encore terminé avec lui. C'est ce qui lui a encore motivé à bien faire son direct, ne pas rater son rendez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on va rapidement, le décor était un peu long, c'est normal parce que l'affaire, ça a tellement duré sur la toile, c'est pour ça qu'on parle, ça ne finit jamais. On va rapidement prendre quelques propos de Jesse Con par rapport à Fleur de Lille, par rapport à Amazon et par rapport à Papy de Longchamp. Tout d'abord, Jesse Con, il a fait son direct, c'était peut-être en 5 ou 6 phases. Il a commencé d'abord à se justifier du fait qu'il était au Cameroun. Les gens étaient en train de dire qu'il souffrait. Il a fait savoir qu'il ne souffrait pas. Il y a Yoro Jos qui est du côté de la France et tout. Je crois bien qu'il est en France et qui raconte un peu de partout dans le Congo. Ça, d'après Jesse Con, qu'il aurait confisqué l'immeuble de Jesse Con. Fleur de Lille d'ailleurs a parlé de ça dans ses directs. Ce sont les choses qui ont même poussé Jesse Con aussi à sortir. Et il a fait savoir que ce gars ne pouvait même pas s'approcher de l'un de ses immeubles et qu'il n'avait pas de problème. Donc, dans une phase aussi, il a donné le Ndjangué à Papy de Longchamp, évidemment, donné le Ndjangué à Fleur de Lille, donné le Ndjangué à Amazon, donné le Ndjangué à Marie-Thérèse Babon et après, il a donné son avis sur la situation. Papy de Longchamp, qu'est-ce que le Jesse Con dit?
D'ailleurs, d'abord, le Dieu Succombe fait savoir à Papy de Longchamp qu'il fait pitié. Donc, quand il parle même de lui, il est dépassé par les événements. Et tout Papy Longchamp se refait au niveau de 14 ans. Pourquoi l'âge 14 ans? Dieu Succombe dit que c'est à 14 ans que Papy de Longchamp a commencé à s'exprimer, a commencé à parler. C'est à 14 ans que Papy de Longchamp a arrêté de pisser au lit parce que Papy de Longchamp, lui, c'était un gros pisseur au lit. Ça, c'est Dieu Succombe qui le dit. C'est à 14 ans, lorsque les enfants étaient en train de jouer avec les pistolets, à 14 ans, Dieu Succombe. Et toi aussi, on jouait les pistolets à 14 ans. Qu'est-ce que c'est quoi? Moi, si par exemple, à 14 ans, je jouais avec le pistolet, que j'avais, mais à 4 ans, j'étais haut. Bon, bref, Papy de Longchamp, à 14 ans, lui, au lieu de jouer avec le pistolet, d'après Dieu Succombe, lui, il portait des jupes. Et il prenait des poupées, il tressait ces poupées-là. Donc, c'est un gars qui avait toujours le côté du genre comme les gars et tout. Vous comprenez ce que Dieu Succombe par là dit. D'ailleurs, il a dit que Papy de Longchamp était en relation sentimentale avec ce Joss-là, ce Yoro Joss qui estime avoir confisqué son immeuble. Le Dieu Succombe dit qu'il respecte tellement le papa de Papy de Longchamp qui lui demande de l'aide parce que le papa de Papy de Longchamp, d'après le Dieu Succombe, ne cause plus avec Papy de Longchamp depuis longtemps. Il n'a pas donné les raisons, mais il implore le papa de Papy de Longchamp de prendre ce gars et de chercher peut-être un psychiatre pour qu'il soit soigné. Il a rappelé comment lorsqu'il était en Angleterre, parce que Papy de Longchamp nous a parlé aussi de ça dans ses vidéos. J'ai même oublié de mentionner dans le décor que les sorties aussi de Papy de Longchamp ont contribué Dieu Succombe. On fait en sorte que Dieu Succombe sorte pour mettre les points sur les i. Parce que dans les vidéos de Papy de Longchamp, Papy, il avait bien fait savoir que Dieu Succombe, c'est lui qui bindait avec Coco Lago. Donc il y a des choses comme ça qui ont fait en sorte que Papy de Dieu Succombe sorte pour parler. Ça, c'est une partie du décor que moi j'ai oublié. On continue. Donc, Dieu Succombe dit que lorsqu'il était en Angleterre, Papy de Longchamp rappelait ça et il avait bien géré Papy de Longchamp. Plus tard, qu'est-ce qu'il apprend? Papy de Longchamp était tellement instable dans sa vie, il était comme un clochard. Tellement instable qu'il est passé d'un asile, il a dit quoi? Un asile, un truc comme ça. Bon, bref, que Papy de Longchamp a un problème de mentalité, un problème mental. Et quand il a appris ça, après, dès qu'il a retrouvé Papy de Longchamp, c'était les réseaux sociaux qui étaient en train de l'insulter. Et lui n'a pas compris comment le petit si qu'il avait aidé du côté de l'Angleterre était en train de l'insulter dans les réseaux sociaux. Et pour ce cas de Papy de Longchamp, il a directement bifurqué sur Marie-Thérèse Babon, la tante de Nadège Mbapa qui a toujours défendu sa tante sur la toile. Dernièrement, Papy de Longchamp a fait une vidéo dans laquelle il disait que l'ordinateur de Coco Lago, c'est lui qui avait ça. Et Marie-Thérèse Babon, c'est une personne qui est proche de Lady Ponce. On se rappelle quand Coco Lago versait ici en 2021, comment elle disait que Lady Ponce, lorsque Marie-Thérèse Babon venait là-bas, elle ne la gérait même pas, les petits trucs comme ça là. En fait, Papy de Longchamp, qu'est-ce qu'il dit? Dieu Succombe lui dit que Marie-Thérèse Babon, c'est celle-là qui instrumentalise Papy de Longchamp. Parce que lui dit qu'il a appris que Papy de Longchamp, lorsqu'il veut faire un direct, c'est quand Marie-Thérèse Babon lui dit de faire un direct. Lorsqu'il dit telle ou telle chose, c'est ce qu'on lui a demandé de dire. Que Marie-Thérèse Babon, une grabataire, une femme comme elle a son âge, ne devrait pas tourner autour de Lady Ponce. Il a demandé à Lady Ponce d'ailleurs de nettoyer autour d'elle, et en commençant par cette dame-là. Parce que Papy de Longchamp venu dire que j'ai l'ordinateur d'une telle personne. Il est tellement inconscient. Parce que c'est une affaire qui va se retrouver au tribunal, et il y a ses propos, les vidéos sont à couper, les vidéos sont à garder. Il va justifier ça comment? Si on lui demande par exemple comment il a fait pour avoir les trucs là, qu'est-ce qu'il va dire? Donc c'est un peu compliqué. On va enchaîner directement sur le cas d'Amazon parce que je vois que je parle et le temps passe déjà. On va enchaîner sur le cas d'Amazon. Qu'est-ce que le Dieu Succombe dit? Le Dieu Succombe, il a terminé parce que pour moi, dans cette vidéo, la personne qui a le plus bouffé le Ndjangi, ça, moi, et vous ment pas. Hein. Moi, je pense que c'est Amazon. C'est bien que Florian a bouffé le Ndjangi, mais le côté d'Amazon, là, moi, je n'attendais pas ça comme ça parce que Florian savait d'office qu'elle devait bouffer, vu ce qu'elle a dit sur Dieu Succombe. D'ailleurs, Amazon aussi dit beaucoup de choses sur Dieu Succombe. Il dit ceci. Le premier billet de 200 € qu'Amazon a vu dans sa vie, depuis qu'elle est née, elle a vu un billet de 200 € pour la première fois. C'était le billet que lui, il avait remis. Il ne sait pas où elle chantait quelque part ou c'est comment. Bon, bref, il a dit que c'est lui qui avait remis ce billet à Amazon. Comment est-ce qu'Amazon peut venir insulter ses parties intimes? C'est tout simplement parce que Amazon, c'est une femme qui est méchante. Ce qu'elle est en train de faire, ça dessert Lady Ponce. Si elle insulte les parties intimes de l'homme avec qui Lady Ponce a dormi en binda en quelque sorte, c'est pour que l'homme se fâche, il est réchauffé par ces propos-là et qui vient insulter, là, mais d'ailleurs dit aussi par rapport à Fleur de Lys, et qui vient insulter Lady Ponce. Ça veut dire qu'Amazon n'est pas une bonne personne. Le Dieu Succombe nous dit ici qu'Amazon, c'est quelqu'un qui pourrit sur place, Bama. Donc le monsieur lui parle tranquillement, posément, un peu comme Coco Lago. Ils ont un peu le même style, là, il ne parle pas fort, mais il envoie des missiles pas possibles. Le gars fait savoir que Amazon pourrit sur place.
il fait référence comme ça à la blessure d'Amazon. Vous connaissez tout récemment, Amazon nous a fait savoir que Kachino avait pris les marabouts et lancé la maladie sur elle, son pied pourrissait. On connaît bien, c'est pourquoi peut-être qu'Amazon ne sera pas en première partie. J'ai suivi aussi d'un clash à quelque part. Je crois que c'est Veuve Joyeuse qui disait qu'Amazon ne peut pas faire la première partie du conseil de l'Olympia lorsqu'elle était en clash. Bon, bref, Amazon pourrit sur place et on sait que Jesse Cohn faisait référence à la blessure. Le plus grave alors, c'est que les gens ont le plus retenu sur la table parce que je vois ça en commentaire. Il fait savoir à Amazon, tu n'es pas une artiste chanteuse. Ça, je le cite, tu n'es pas une artiste chanteuse, mais une artiste de chantage. Fin de citation. Parce que lui dit que les vrais artistes ont retrouvé les musiques sur les plateformes comme iTunes, Spotify et consorts. Lui dit qu'il a tourné partout là-bas. Il n'y a aucune musique d'Amazon. D'ailleurs, elle en a combien? C'est ce que le Jesse Cohn demande. Que ces artistes-là ont peut-être que les 200, 300 euros, voire peut-être que même plus tous les mois par rapport à leur musique qui produisent de l'argent là-bas. Mais Amazon est là tous les jours dans les commérages, dans les bavardages, sur Facebook, en train de chasser les étoiles. C'est pas Amazon qui a commencé à dire que peut-être qu'elle est astronaute. Pourquoi est-ce qu'elle cherche tellement les étoiles et pourtant les astronautes sont de l'autre côté là-bas pour faire ce travail? Donc, le Jesse Cohn, il a franchement massacré Amazon. Il ne peut pas dire, utiliser tous les propos ici. Mais il a fait savoir qu'Amazon était très méchante. À peine arrivée dans le Bikusi, elle n'est même pas une ancienne en tant qu'elle était dans le Bikusi. Elle ne chante même d'abord rien. Elle ne sert à rien. C'est elle qui a insulté la maman Kachino. Il dit qu'il est dépassé par les bêtis qui font dans le Bikusi. Parce qu'Amazon, qui vient d'arriver, elle insulte Kachino, elle insulte Chantal ici, et que même Lady Ponce l'a insulté. Il a même pris un exemple du genre, il a dit que lui, il était un Bamileke, que si une personne s'est levée pour insulter, par exemple, ce monsieur-là, Talangre Marie, les Bamileke artistes ne pouvaient pas laisser une telle chose. Moi, on insulte la maman Kachino, et les artistes de Bikusi sont là, tout le monde s'éteint. Personne ne dit rien. Amazon n'a pas la force, c'est-à-dire elle ne chante rien tellement que pour se faire connaître, pour se faire voir, elle est obligée de menacer les gens en clashant tout le monde sur la toile. C'est avec ça qu'on connaît qu'il y a une personne qui s'appelle Amazon. En dehors de ça, Amazon ne sert absolument à rien. On va enchaîner immédiatement avec le cas de Fleur de Lys. Fleur de Lys, qu'est-ce que Jesse Cohn dit? Il a rappelé tout ce que je vous ai dit là, dans le décor du genre. Quand il a fait son post, voilà, c'est là où Fleur de Lys est venue. Elle a fait une petite vidéo pour terminer avec lui. D'ailleurs, elle le terminait déjà dans certains directs parce qu'elle a bien dit que c'était lui qui a envoyé Coco Lago pour insulter Lady Ponce. Comme Jesse Cohn actuellement dans son direct, il a même appelé Coco Lago sergent. Donc c'est lui le commandant. Il confirmait peut-être que ça, qui sait? Il dit que Fleur de Lys est celle-là qui prêche la plus grande, la plus grosse haine sur la toile. La manipulation, c'est avec ça que Fleur de Lys fonctionne. Elle manipule les gens. Tout ça pour quelque chose. Donc, il a dit que Fleur de Lys est capable de vendre un pays. Jesse Cohn compare la manipulation de Fleur de Lys et sa haine qu'elle prêche. Elle est capable de vendre un pays pour quelques sous, pour quelques étoiles. C'est pour ça qu'il a encore redemandé après Amazon si Fleur de Lys aussi astronaute. Et Fleur de Lys d'ailleurs, elle a répondu, je vais parler de ça après dans une autre vidéo. Elle a répondu à Jesse Cohn en disant qu'elle était astronaute, qu'elle avait besoin des étoiles. Donc Jesse Cohn ne comprend pas comment une femme comme Fleur de Lys, au lieu de laisser les choses qui se passent, parce qu'elle est restée longtemps sans parler de cette affaire, que du moment où Fleur de Lys a commencé à parler de cette affaire, ça veut dire qu'elle est très haineuse, elle ne veut pas que l'affaire s'arrête. En clashant Coco Lago, c'est une stratégie. Il essaye d'expliquer ça comme ça, que c'est une stratégie. Clasher Coco Lago, ça veut dire tu veux que Coco Lago continue toujours de clasher Lady Ponce et le problème perdure. Le problème ne s'arrête pas. Voilà. Le Jesse Cohn fait savoir qu'il n'est pas dans les réseaux sociaux pour mendier comme Fleur de Lys le fait. Donc, contrairement à Fleur de Lys, ça ce sont même ses propos. Je ne suis pas dans les réseaux sociaux pour mendier. Et en plus, tu as dit que les réseaux sociaux, comme j'ai fait mon post que je devais faire en direct, tu demandes qu'est-ce qu'un homme mieux fait dans les réseaux sociaux. Le Jesse Cohn fait savoir à Fleur de Lys que les réseaux sociaux n'étaient pas pour les femmes. Les réseaux sociaux, c'est pour tout le monde. Donc, lui, il est capable de venir faire son direct comme il a bien fait là. Et il dit aussi ceci, que Fleur de Lys est une bouffonne. Elle fait rigoler les gens, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut pas faire le clash avec lui. C'est-à-dire, elle est petite. Lui dit qu'il utilise les mots qui sont durs. Pour le moment, il ne veut même pas l'insulter. Il dit qu'elle est une petite soeur et tout. Il essaie de recadrer. Mais son recadrage, là, c'était le fire. Hein, parce que traiter quelqu'un de bouffon en disant que je suis juste en train de te recadrer, moi, je trouve que c'est un clash. Ça, c'est un clash. Parce que lui, il envoyait les vrais missiles. Les missiles camouflés du genre. Tu vois quelque chose arriver, tu crois que ce sont les bonbons. Dès que ça arrive à côté de toi, c'est éclate. Le Jesse Cohn, il n'est parlé de moins monte avec Fleur de Lys. Jesse Cohn estime que l'objectif principal de Fleur de Lys, comme il a dit pour Amazon, c'est que lui,
ils viennent dans les réseaux sociaux. C'est qu'ils viennent dans les réseaux sociaux insulter Lady Ponce. En parlant de lui comme ça, le matin, avant que lui ne fasse son direct, c'était une manière, il a utilisé quel mot là? Il a dit un truc du genre, le chauffer. Donc du genre, pour que sa température monte, pour qu'il soit énervé, pour qu'il vienne dire Lady Ponce, regarde ce que Fleur de Lys fait, tu es quelle femme et tout, les choses comme ça là. Donc lui dit qu'il ne tombe pas dans ce piège. Il a aussi dit qu'il respectait les abeilles de Fleur de Lys parce que une personne qui est soutenue par certaines personnes depuis longtemps et qui ne soutiennent pas seulement en venant insulter sur la toile parce que lui, il voit ce que les abeilles font pour Fleur de Lys. Les abeilles cotisent, il parle du côté des finances là. Fleur de Lys a fait beaucoup de choses avec la haine des abeilles, mais le bilan c'est quoi? C'est toujours tombé. Tout simplement parce qu'elle prêche, elle prône la haine dans les réseaux sociaux. Donc lui il dit que tout ce que les abeilles ont fait pour Fleur de Lys, lui, il tire un coup de chapeau. Il n'aime pas appeler les gens les abeilles, les trucs comme ça, oui, voilà. Mais il dit que le cas de Fleur de Lys, il tire un coup de chapeau parce que vraiment, il sait ce que ces gens ont fait pour Fleur de Lys et continuent de faire pour Fleur de Lys. Mais c'est elle qui n'arrive pas à changer. Qu'elle a un potentiel. Elle sait faire rire les gens. Il y a des gens qui sont intellectuels. Il y a des femmes qui travaillent, des avocats et consorts. Il n'a pas cité tout ça, mais il a parlé de l'intelligence de certaines femmes de haut niveau qui suivent Fleur de Lys. Mais qu'est-ce que Fleur de Lys en fait de cette intelligence qu'elle est suivie par cette personne? Le rôle de Fleur de Lys alors c'est quoi? Il a bien dit qu'il a aimé Fleur de Lys la période où elle gérait, je crois peut-être que ce sont les affaires de blessés, des gars, il n'a pas cité, mais il dit que lorsque les gens avaient des problèmes et que Fleur de Lys se mettait sur la toile, elle essayait de résoudre, de trouver des solutions par rapport aux problèmes de ces gens qu'il a tellement aimé ce que Fleur de Lys faisait à cette période-là, qu'elle devrait normalement changer de registre et peut-être rentrer encore dans ce genre de registre. Donc voilà un peu quelques propos de Dieu ce qu'on envers Fleur de Lys, qui a dit qu'il ne devait pas insulter sa petite soeur parce qu'ils sont de la même famille, ce sont des Tchang et tout. Ils sont dans les prochains jours, dans les prochains mois, ne sais pas, ils peuvent se retrouver dans un anniversaire, dans un truc familial, vous voyez, dans un deuil, dans un mariage et tout. Raison pour laquelle il ne va pas comment il va insulter Fleur de Lys et plus tard se retrouver dans un endroit pareil, il ne saura pas comment peut-être se comporter. C'est pour ça qu'il préfère temporiser. Mais sa manière de temporiser là, non, c'était le feu. Pour terminer notre vidéo, parce que je constate que j'ai beaucoup bavardé, il va entamer la dernière partie. C'est l'avis de Dieu sur l'affaire Coco Lago et Lady Ponce. D'ailleurs, il a raconté, comme je vous l'ai dit tantôt, comment est-ce que Coco Lago a fait pour se retrouver dans cette maison. Il a fait savoir que Coco Lago n'était pas une SDF, comme vous êtes en train de dire, qu'elle avait eu les problèmes avec son gars. Ça, c'est vrai. Mais avec un enfant comme ça, ça veut dire qu'il suffisait juste qu'elle téléphone. Oh, je ne sais pas en France où c'est le 115 ou c'est quoi. Lui aussi n'a pas bien dit le chiffre. Moi, je ne connais pas bien. Je crois que c'est le 115. Tu téléphones avec un enfant, c'est qu'il est sûr, on va te trouver un logement. Qu'au départ, Coco Lago venait juste pour quelques temps. Le temps qu'elle cherchait son logement. Et c'est lui, avec Lady Ponce, les deux ont décidé, parce qu'ils étaient en train de prévoir aller s'installer au Cameroun, ont décidé de laisser Coco Lago là-bas pour qu'elle reste un peu plus pour surveiller la maison. C'est ce qu'il a dit. Donc Coco Lago n'était pas une SDF comme les gens sont en train de dire, de raconter à tort et à travers. Et il a aussi demandé à Coco Lago d'arrêter un peu avec les neuvaines. Qu'il va trouver, bon, pas qu'il va trouver, il a envoyé un message à Lady Ponce, d'essayer de trouver des intermédiaires, de trouver une solution afin qu'on restitue les affaires de Coco Lago pour que Coco Lago reste aussi tranquille, ne continue pas à insulter Lady Ponce parce qu'elle est en train de salir la femme, elle salit l'artiste, elle est en train de salir son Olympia qui est en train de se préparer. Donc pour le Dieu Sikon, lui il a opté pour l'apaisement. L'apaisement et rien que l'apaisement. Lui ne veut rien d'autre. Il m'a aidé de résumer juste, hein, parce qu'il a tenu beaucoup de choses. Il a expliqué beaucoup de choses là-bas concernant Coco Lago et Lady Ponce. Il a par exemple fait savoir que Coco Lago, là où elle était là, sa manière d'insulter Lady Ponce maintenant, lui ne considère pas ça comme de la méchanceté. Lui il dit qu'il suit il a donné le nom d'un artiste de Strasbourg, un truc comme ça là, que Coco Lago est en train de pleurer. Coco Lago, c'est sa manière à elle de montrer. Donc elle aime quand il va dire qu'elle aime Fleur de Lys, elle aime en fait Lady Ponce. Elle n'a jamais été envieuse avec Lady Ponce. Il a fait savoir que c'est une bonne personne. D'ailleurs, lui-même, il a bouffé le Ndjangi de Coco Lago. Il dit qu'il a pardonné à Coco Lago. Ça veut dire que Lady Ponce peut aussi le faire. Bon, bref, il dit que chacun a sa manière d'exprimer sa douleur. C'est que Coco Lago a tellement aimé Lady Ponce et actuellement, là, elle ne sait quoi faire avec son matériel qui est bloqué là-bas. C'est sa manière d'exprimer sa douleur. Il y a plusieurs façons. C'est ce qu'il essaie de nous expliquer, hein, en tout cas. Donc, que la seule chose, il a demandé à Coco Lago d'abord de mettre un peu un stop pour le moment, de créer un peu une petite, donc c'est une sorte de zone tampon dans la guerre, parce qu'elle fait la guerre même d'ailleurs seule. De l'autre côté, il n'y a pas du répondant, à part les gens comme les Fleurs de Lys, Amazon et consorts qui supportent Lady Ponce, il n'y a pas vraiment du répondant de la protagoniste
Donc Coco Lago, j'espère que le message est passé parce qu'elle a fait une autre vidéo et elle continue à faire ses posts. Elle a fait une autre vidéo, elle continue à faire ses posts. Lady Ponce, si tu as écouté le message de Jay Cyclone, essaye de donner, de trouver des solutions, de donner le matériel de Coco Lago et de préparer ton Olympia en paix, pas avec ce genre d'histoire. Voilà en quelque sorte le résumé de Jay Cyclone par rapport à tout ce qu'il a dit. Il a vraiment tiré à balles réelles sur beaucoup de personnes. Et voilà, je me suis intéressé seulement à Fleur de Lille, Coco Lago et Amazon. Je crois que je vais vous laisser là. N'oubliez pas de vous abonner sur la page Les plus belles influenceuses du net pour ceux et celles qui veulent perdre du poids. Surtout cette dame-là, sans toutefois recourir à beaucoup de choses pour qu'on vous embrouille par-ci par-là. Tout ce qu'elle fait, je répète encore, elle vous montre. Si elle vous dit que j'ai mangé une banane, elle va faire un direct, elle va montrer comment elle mange la banane. Parce qu'elle fait des directs. Elle marche et tout, elle vous montre. Ce n'est pas seulement de faire du sport, non. On n'a pas besoin de trop faire du sport. Ça dépend de la qualité d'aliment. Et elle mange beaucoup. Moi, j'ai vu quelques-unes de ses vidéos. Donc, je vous invite à vous abonner là-bas. Je vais vous mettre les liens en description sur YouTube comme sur Facebook pour que vous partiez vous abonner une fois en cliquant sur le lien. Les plus belles influences du net. Nous allons parler de cette page dans les jours à venir. Nous allons parler de ce qu'elle fait exactement. Voilà. Sinon, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur de décor. Ciao, ciao.